Lorsque vous allez réaliser une étude statistique, donc vous allez avoir une moyenne et un écart type, en fait que vous ayez à mesurer la masse d'un boulon, d'un écrou, d'un paquet de chips, d'un porcelet à la naissance, d'un veau à la naissance, pour une race donnée bien entendu. Si vous avez suffisamment d'individus, alors quand je dis individus, c'est au sens mathématique du terme, hein, si vous avez suffisamment de mesures à réaliser, vous allez avoir ce qu'on appelle la fonction de répartition, c'est-à-dire que vous allez avoir cette fameuse courbe en forme de cloche, en forme de chapeau de gendarme, ce qu'on appelle une courbe de Gauss ou une courbe de Laplace-Gauss. Alors, film antérieur, niveau seconde pro, première bac pro, je vous présente ce film. Si vous voulez le retrouver, je ne sais pas si vous aurez la possibilité d'avoir ce lien-là, mais en tapant sur YouTube IFA Machine Galton, normalement vous devriez reconnaître la machine au départ et vous pourrez voir la réalisation. Cette courbe de Gauss, cette courbe de Laplace-Gauss, on peut aussi la voir à partir de la calculatrice. C'est ce que j'ai fait ici et je voudrais vous en toucher deux mots pour vous dire que finalement, c'est une courbe qui va avoir un intérêt, c'est que pour toutes les valeurs qui sont là, je n'ai mis volontairement aucune valeur, j'ai donc ni plus ni moins une espèce de courbe qui va être standard, on va dire, et vous voyez que il y a un paramètre de position qui est là, qui est le mode, mais qui est aussi la moyenne. Donc autour de la moyenne, on va avoir des individus qui vont être très nombreux et plus on s'écarte de cette moyenne, plus la quantité va baisser puisque j'étudie en fait l'effectif en fonction bien d'une mesure donnée. Hein, si je reprends les exemples de masse d'écrou, de paquets de chips, de porcelet ou de veau, je vais avoir exactement la même représentation de courbe. Et cette courbe a une particularité, c'est qu'elle est symétrique. C'est f de x qui vaut 1 surtout vous n'apprenez pas la racine de 2pi, ça n'a aucun intérêt, exponentielle de moins 1 demi facteur de x moins mu, mais j'aurais pu écrire m sur sigma, le tout au carré. Donc ça, c'est la forme générale de la fonction de la loi normale et à la prochaine vidéo, je vais vous expliquer quelle simplification on va faire.